Nangs Reborn. Wow! Bonjour everyone, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une histoire de fantôme ou de revenant. Une femme dit qu'un jour, elle s'est rendue dans un restaurant pour manger. Arrivée là-bas, elle a été servie par une femme. Mais après, la femme là a disparu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ici. Ici, dans cette vidéo, vous allez découvrir le témoignage d'une femme qui va tout nous raconter. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous vous imaginez? Même si c'est vous-même, vous arrivez dans un restaurant pour manger, la serveuse arrive, elle vous sert, et quand vous êtes prêt à payer l'addition, il n'y a personne. Vous interrogez tout le monde. Toutes les personnes qui se trouvent dans le coin. Mais est-ce que vous avez vu la serveuse? C'est comment? Je paye ou bien c'est comment? Ça fait combien? On a mangé, on a bien mangé. C'est combien? Vous cherchez à payer et il n'y a personne chez qui vous pouvez payer. Aïe, 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 aïe. On dit qu'elle a disparu. Ça veut dire que si elle a disparu, c'est qu'elle n'était pas réelle. Si elle n'était pas réelle, ça veut dire que c'était un esprit mauvais qui était venu vous donner à manger. Et vous avez bien mangé ça, vous avez même lavé vos doigts, sérieux? C'est incroyable cette histoire. C'est ce que nous allons écouter ici. Soyez prêts. Vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et ne manquez pas de vous abonner parce que d'autres vidéos de ce type vont venir sur ce canal. Soyez prêts. Écoutons. Comme je disais, l'incident qui m'est arrivé, qui m'a laissé sans voix et sans explication jusqu'aujourd'hui, s'est passé une année à Makori. Alors, j'ai une amie qui est en France et qui est venue me voir. Donc, elle voulait qu'on sorte pour aller manger quelque chose, vraiment chauffé. C'était un 31 et je lui ai proposé qu'on aille dans la commune de Makori et précisément au Milmaki. Pour les gens qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils devraient connaître Makori, Milmaki. C'est une zone très chaude. Parce que dans cette zone, il y a des maquis, il y a des bars, il y a des restaurants. Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous avions vu une dame en bordure de route qui nous a accostés. Mais vraiment pas comme d'habitude, comme les autres jeunes filles qui viennent vers vous. Madame, vous voulez manger quoi? Vous voulez boire quoi? Non, cette fois-ci, cette dame était vraiment calme. Elle était arrêtée, c'est nous qui sommes arrivés vers elle. Et on a salué. Et lorsque nous avons salué, elle nous a dit, vous voulez manger? Et moi, j'ai répondu oui. Et elle ne nous a pas demandé, vous voulez manger quoi? Mais c'est avec mon ami que j'étais en train de discuter. On hésitait entre le poisson, la viande. Et puis finalement, moi, j'ai opté pour un queue de genou de poulet. Donc, une soupe de poulet qu'on allait manger. Et la dame nous a dit, il n'y a pas de souci. Venez que je vous installe. Elle nous avait accosté déjà vers la route. Et c'était une maman. Vraiment, ce n'était pas une jeune fille, une maman qui avait porté un ensemble pagne. Et j'ai encore même sa tenue en tête. Elle avait attaché un pagne qui était bleu-jaune. Elle avait mis une camisole noire. Et le troisième pagne là, elle a mis à l'épaule. Moi-même, je me suis dit, chercher l'argent, c'est pas facile. Une maman à son âge là, qui est arrêtée là, qui accoste des clients, bon, peut-être comme elles sont nombreuses, chacune cherche ses clients. Et lorsque nous sommes partis, les maquis ne leur appartiennent pas. Elles vous installent et puis elles vont prendre votre commande. Elle nous a installés, on a passé notre commande de Kidjenou. Elle nous a dit, ok, pas de souci, asseyez-vous mes enfants, j'arrive. La dame revient avec Kidjenou de poulet et tout quoi, pour qu'on puisse manger. Nous avons mangé le Kidjenou de poulet. Et vers la fin, moi je suis tombée sur un morceau de poulet que je n'ai pas trouvé très frais. J'ai trouvé un peu gâté. Mais sinon, quand on mangeait au départ, c'était bon. Mais c'était juste une cuisse de poulet là qui n'était pas très frais. Mais on a laissé ce morceau de poulet là et puis on a mangé. Lorsqu'on a fini, on devait partir maintenant dans le maquis pour aller boire un pot. Généralement, quand ces dames-là viennent vous déposer de la nourriture, elles reviennent quelques temps après vers vous pour vous dire est-ce que tout va bien, le repas qu'elle vous a servi fait tel montant parce qu'il y a du monde. Donc, elles ne tardent pas à venir prendre leur argent pour repartir. Et on a fini de manger. On regardait, on a tourné, personne ne venait vers nous. Et avec mon ami, j'ai dit, mais la dame qui nous a servi là, elle ne vient pas prendre son argent pour que nous, on puisse passer à autre chose, c'est 31 là. Et on était même dans ce maquis là, et ils ont sonné le 1er janvier. Nous, on voulait manger 30 minutes et quitter là. Mais on a tellement duré,
On s'est fait la bise, les gens ont fait les feux d'artifice, tout ça là, on ne voyait pas la dame. Donc nous, fatigués d'attendre, je dis bon, je vais chercher la dame, elle va venir prendre son argent et puis nous, on va avancer. Et donc les vendeuses étaient en face de nous comme ça, alignées. J'ai regardé, j'ai jeté un coup de regard pour voir si je retrouvais cette dame qui avait un ensemble pagne bleu-jaune avec une autre pagne à l'épaule. J'ai regardé, je ne l'ai pas vue. Je suis revenu vers ma camarade pour dire, ah, je ne retrouve pas la dame, c'est bizarre. Elle me dit, ah, bon, demande. Donc je repars. Je passe par box. Il y avait peut-être une dizaine de box. Je dis aux gens, ah, il y a une dame qui nous a servi à manger. Qu'elle vienne prendre son argent, nous, on doit partir. Les gens disent, ah, on ne voit pas. Elle était comment? Je décris la dame. On nous demande, vous êtes assis où? Je dis, en face là-bas. Les gens viennent. Les dames là se sont succédées, chacune à son tour. C'est pas moi j'ai servi, c'est pas moi j'ai servi. Ah là, on a commencé à avoir peur. Comment c'est pas vous qui n'avez pas servi? On ne comprend pas. Donc, le fait qu'on ne retrouve pas la dame a créé la panique totale. Et même les vendeuses, après la description, nous ont dit, on n'a jamais vu cette dame-là là. Ça a été la panique. Nous sommes restés là jusqu'à 3h30 du matin pour essayer de retrouver cette fameuse dame qui nous a servi. Je vous avoue que j'ai pleuré, ma camarade tremblait. Et les femmes disent, ah, les vendeuses, hein, qui ici là, il y a toujours des choses comme ça qui arrivent, des choses bizarres. Quelqu'un qui nous sert à manger et on ne retrouve pas la personne. On n'a pas dormi. Le lendemain, nous sommes allés voir un homme de Dieu qui nous a dit sûrement que c'est peut-être un génie ou un revenant qui nous a servi à manger. Et ils nous ont donné de l'eau bénite. Ils ont fait des prières pour nous. Mais je vous avoue que pendant 3 jours, je pensais que j'allais mourir. Je n'ai jamais vu ça. Un génie qui donne à manger à quelqu'un. Ça m'a traumatisé. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais avoir des réponses à ce qui nous est arrivé. Donc ça fait que depuis ce jour, moi je n'ai plus jamais remis mes pieds dans ce coin qu'on appelle Mille Maquis à Makori jusqu'à ce qu'on casse cet endroit. Waouh, vous avez entendu ça? Ouais. Son histoire, son témoignage est extraordinaire. Et elle cherche à savoir c'était qui. Qui était cette femme? Avez-vous une réponse? Vous pouvez aussi réagir en commentaire. Mais moi, vraiment, quand je regarde ça, je me dis, waouh, si ce témoignage est vrai, si c'est vraiment réel, c'est que c'est grave, hein? C'est quand même très grave. La question qu'on va poser, c'est, mais où cette femme-là allait prendre la nourriture pour les servir? Ou bien cette nourriture-là, ça vient d'où? En tout cas, c'est fort possible même que cette femme ait été quelque part dans un restaurant. Peut-être qu'elle travaillait dans un autre restaurant loin de cet endroit. Et elle voulait continuer à exercer son métier à cet endroit-là. Mais sous une autre forme. Ouais, non. Ou bien c'est un sorcier ou bien une sorcière qui est venue pour donner un piège au champ. Et oui. Parce que la nourriture que vous voyez comme ça là, il y a une puissance à l'intérieur. Et quand vous mangez la nourriture, vous recevez quelque chose. Cette chose-là peut vous arranger comme vous détruire. Elle a dit que pendant qu'elles étaient en train de manger, elles ont remarqué qu'il y a une cuisse de poulet qui était genre comme pourrie, c'était en mauvais état. Elles ont mis cela de côté. Elle a dit que cette nourriture-là même montrait des signes que ce n'est pas une bonne nourriture. Et que elle et sa camarade venue de l'Europe ne devaient pas vraiment la consommer, ils ne devaient pas la consommer. Mais c'est déjà fait. La question que j'aimerais vraiment poser à cette femme, c'est comment t'es-tu senti après avoir consommé cette nourriture? Après, quand tu allais t'endormir, est-ce que tu as remarqué des choses étranges dans tes rêves ou même dans tes songes? Toutes ces choses-là doivent avoir une réponse. Maintenant, que s'est-il passé quand tu as mangé cette nourriture? Est-ce que le même jour tu es allé aux toilettes ou bien tu as attendu 2 jours avant de te retrouver aux toilettes? Toutes les réponses qu'elle va donner là vont nous permettre de savoir
qu'est-ce que c'était exactement, ou même qu'est-ce qu'elle a mangé. La nourriture du monde des ténèbres ou la nourriture des sorciers peut aussi être déplacée depuis le monde des sorciers jusqu'à de notre monde. Le savez-vous? Est-ce que vous le savez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne peut transporter la nourriture des sorciers depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des sorciers, pour l'amener ici sur la terre pour vendre cela aux gens. Ou me donner cela aux gens. Mais vous ne saurez pas que c'est la nourriture des sorciers. C'est pourquoi j'admire beaucoup la parole de Dieu qui dit: vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Mon frère, tu as des yeux, mais tu ne vois rien. Ma soeur, tu as des yeux, mais tu ne vois vraiment rien. Si cette femme-là savait que c'était un fantôme qui était là, elle ferait plus attention. Mais elle ne voyait rien. Elle ne voyait carrément rien. Qu'est-ce qu'elle pouvait voir dans ça? Qu'est-ce qu'elle pouvait voir? Elle ne pouvait rien voir. En fait, elle ne se doutait même pas qu'il y avait un truc pareil qui se passait. C'était un jour de fête. Un jour de joie. C'est pourquoi je vous dis, méfiez-vous beaucoup des jours de joie. Les jours où on dit, oh, c'est la fête, c'est l'ambiance, oh, on va s'amuser, tout est permis aujourd'hui, oh, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ces jours-là, ce sont des jours terribles. Et évitez de manger dehors. Évitez vraiment le plus de manger dehors. Parce que dehors même là, ceux qui nous vendent de la nourriture là, la plupart du temps, les gens là sont des sorciers. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant que ceux qui vendent de la nourriture dehors, la plupart, on va dire genre 90 à 99% des gens qui sont dehors, qui vendent de la nourriture, travaillent avec le monde des sorciers, travaillent avec le monde des ténèbres. Ça veut dire que même si vous ne croisez pas de tels fantômes comme cette femme-là, vous croisez déjà des sorciers. Chaque jour, vous les croisez. Mais vous mangez avec eux, vous buvez avec eux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 99,99%. Oui! Je sais de quoi je vous parle. C'est la réalité qui se passe. C'est pourquoi, avant de consommer une nourriture, il faut prier dessus. Il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang purifie ce repas. Vous touchez le plat, vous touchez genre l'assiette là comme ça. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang purifie ce plat. Et que tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas bon soit détruit. Et vous dites Amen. Si malgré tout vous finissez de manger et que vous sentez que ça vous donne genre mal de ventre, vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est que le problème de la nourriture là. Direct. C'était pas une nourriture que vous deviez manger, mais vous allez vous consommer quand même. Comme Dieu n'a pas permis la mort, il permet que la mauvaise chose que vous avez avalée puisse sortir par tous les moyens que lui-même il a installés. C'est-à-dire, les toilettes, vous allez faire sortir ça par la voie du kékèche. Ou bien vous pouvez vomir. Vous vomissez où? Vous vomissez une telle nourriture. Ou bien ça sort par de la transpiration, les pores et tout ça. Vraiment, faites très attention. Faites très attention. Évitez beaucoup de manger dehors. Évitez vraiment beaucoup. Évitez aussi beaucoup les lieux comme les boîtes de nuit, les restaurants, en fait les hôtels, voilà. Les hôtels, vraiment, allez occasionnellement là-bas. Mais n'allez pas vous asseoir là-bas comme si c'était la maison de vos papas. Arrêtez ça, hein. Il y a beaucoup de personnes qui passent à l'hôtel. Regardez vous-même comment ça se passe. Une chambre où plusieurs personnes passent. Dieu sait ce que chacun fait dans la chambre. Et vous arrivez là-bas, vous voulez dormir là-bas. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Quel esprit vous allez croiser là-bas? C'est là même le problème. C'est pourquoi vraiment, il faut faire très attention. Dans la Bible, on nous dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. C'est-à-dire que même quand vous sortez, faites moins de temps dehors. Ne perdez pas de temps dehors.
aller au concert des gens, s'amuser là-bas, à la boîte de nuit, au maquis, danser. Ce sont des choses que vous devez vraiment éviter, surtout quand vous avez le Saint-Esprit. Parce que vous allez vous retrouver parmi des gens que vous avez attaqués dans vos prières. C'est-à-dire les démons là. Les démons vont quitter le monde des cimetières. Venez dans ce monde et vous allez les retrouver dans les boîtes de nuit. Vous allez les retrouver dans les maquis. Vous allez les retrouver dans certains endroits qui les appartiennent déjà. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Même quand vous arrivez dans un maquis ou une boîte de nuit, vous voulez prêcher, les gens vous disent: hey, mon ami, arrête pour toi là. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Eh oui. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Priez beaucoup sur la nourriture de manger et vérifiez ce qui se passe dans votre corps et votre esprit après avoir consommé cette nourriture. Ah, Seigneur. Une vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo sur cet écran. Une vidéo parmi les 4 vidéos qui vont apparaître. Cette vidéo, je vous ai parlé en long et en large de la nourriture des sorciers, ce que ça fait. Allez la regarder. Waouh. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe 2 moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe de dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement, ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.